Je m'appelle Solène, j'ai 23 ans. Je vis avec ma grand-mère dans une petite maison de notre village. J'ai perdu ma mère et mon père quand j'avais 10 ans. Ils sont morts dans un accident de voiture. À partir de ce jour-là, j'ai vécu avec ma grand-mère. Elle m'a élevée comme si j'étais son propre enfant. Elle m'a donné à manger, des vêtements et un foyer sûr. Même quand elle était fatiguée, elle travaillait dans les champs et chaque jour, elle me préparait des repas chauds. Elle me protégeait du danger et m'a appris à vivre simplement. Je la respectais énormément, mais j'étais jeune et parfois je n'écoutais pas. J'aimais mes amis, j'aimais sortir. Je riais beaucoup et je rentrais tard le soir. Ma grand-mère me disait d'être prudente, mais je pensais qu'elle s'inquiétait trop. Elle répétait souvent que la vie au village pouvait être dure pour une jeune fille. Elle voulait que j'aie un avenir sûr. Elle voulait que j'aie un mari qui prendrait soin de moi comme elle l'avait fait. Pour elle, un bon mari était comme une maison solide, un endroit où l'on se sent en sécurité. Alors, elle a arrangé mon mariage avec un homme de notre village. Il s'appelait Fabien. Fabien était un homme simple. Il travaillait comme menuisier. Il fabriquait des tables, des chaises et de petits jouets en bois. Il avait des mains fortes et un cœur doux. Il parlait avec gentillesse et ne levait jamais la voix. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, je me suis sentie timide. Je ne le connaissais pas vraiment, mais ma grand-mère lui faisait confiance. Elle disait qu'il était honnête et travailleur, et que cela lui suffisait. Peu de temps après, nous nous sommes mariés. Le mariage était simple, mais chaleureux. Ma grand-mère pleurait de joie. Fabien a pris ma main avec douceur et m'a promis de prendre soin de moi. Après le mariage, nous avons emménagé dans une petite maison près du bord du village. Notre vie ensemble était paisible. Chaque matin, Fabien se levait tôt et partait à son atelier. Je préparais le petit déjeuner et je balayais le sol. Le soir, nous mangions des repas simples. Fabien me demandait toujours comment s'était passée ma journée. Il me regardait avec des yeux doux, pleins d'attention. Avec lui, je me sentais en sécurité. La nuit, nous nous asseyions dehors et regardions les étoiles. La vie semblait lente, mais tranquille. Pendant 2 ans, nous avons vécu ainsi. Fabien m'aimait profondément et peu à peu, j'ai commencé à ressentir la même chose pour lui. Il me faisait me sentir importante. Il ne me laissait jamais me sentir seule. Mais un jour, tout a commencé à changer. Fabien est rentré à la maison avec une nouvelle. Il avait trouvé un nouveau travail en ville. Ce travail payait mieux que tout ce qu'il pouvait gagner au village. C'était une chance de construire une vie meilleure. Je me suis sentie excitée, le cœur battant. Je rêvais de grands immeubles, de lumières éclatantes et de beaux vêtements. J'imaginais une nouvelle vie où tout semblait grand et moderne. Fabien était heureux lui aussi. Il voulait gagner plus d'argent pour que nous puissions économiser pour notre avenir. Il disait que la ville nous offrirait un nouvel espoir. Alors, nous avons déménagé à Paris. C'était la première fois que je me retrouvais dans un endroit aussi grand. Les rues étaient bruyantes. Les voitures circulaient partout. Les gens marchaient vite. Ils portaient de beaux vêtements et des sacs volumineux. Les immeubles semblaient toucher le ciel. Fabien a loué un petit appartement pour nous.
il avait une chambre, une petite cuisine et une fenêtre donnant sur la rue. Ce n'était pas luxueux, mais Fabien disait que c'était suffisant pour nous. Chaque matin, Fabien partait travailler. Il faisait de longues journées dans un magasin de meubles. Moi, je nettoyais l'appartement et je préparais le dîner. Le soir, nous regardions la télévision ensemble. Au début, je me sentais heureuse. J'avais l'impression de vivre dans un rêve. Mais après quelques mois, la ville a commencé à me changer. J'ai vu des choses que je n'avais jamais vues auparavant. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Je me suis liée d'amitié avec des femmes riches. Leurs vêtements étaient brillants et neufs. Leurs visages semblaient toujours parfaits. Leurs ongles étaient longs et leurs chaussures avaient des couleurs éclatantes. Elles m'invitaient à leur soirée. La première fête à laquelle je suis allée m'a donné l'impression d'entrer dans un autre monde. Les lumières étaient éblouissantes. La musique était forte. Les gens dansaient avec joie et riaient toute la nuit. Ils portaient des vêtements magnifiques et coûteux. J'ai regardé ma robe simple et je me suis sentie petite, comme une enfant dans un endroit réservé aux adultes. Quand je suis rentrée à la maison, un désir profond est né en moi. Je voulais ressembler à ces femmes. Je voulais des robes qui ondulent comme de l'eau douce. Je voulais des chaussures qui brillent sous les lumières. Je voulais me sentir spéciale. Le lendemain, j'ai demandé à Fabien une robe élégante. Je lui ai dit que je voulais être comme mes amis. La robe coûtait 1800 €. C'était plus d'argent que nous n'en avions jamais dépensé pour quoi que ce soit. Fabien avait économisé cette somme pendant des années. Il rêvait d'ouvrir un jour son propre petit atelier, mais il n'a pas dit non. Il n'a même pas hésité. Il a souri et a dit « Si cela te rend heureuse, je l'achèterai ». Quand il m'a donné la robe, il avait l'air fier. Je me suis sentie aimée, mais je me suis aussi sentie avide. Une fois que j'ai eu une robe, j'en ai voulu d'autres. Je voulais des boucles d'oreilles en or. Je voulais un collier. Je voulais des sacs comme ceux des femmes riches. Fabien a dit qu'il ferait de son mieux. Il a travaillé en double shift pour gagner plus d'argent, mais la vie en ville était chère. Les jours sont devenus des semaines. Les semaines sont devenues un mois. Chaque soir, Fabien rentrait épuisé et je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Mais je n'ai pas cessé d'en demander toujours plus. Mon esprit était rempli de fêtes, de musique forte et de choses brillantes. Peu à peu, nous avons commencé à nous éloigner l'un de l'autre. Fabien travaillait toute la journée et rentrait tard. Moi, je passais mes nuits dans les soirées. Je dansais, je buvais du vin, je riais avec mes nouveaux amis. Et quand Fabien rentrait à la maison, il avait besoin de moi. Il avait besoin de mon attention, de mes paroles réconfortantes. Mais je n'étais jamais là. Je n'ai jamais vu la douleur dans ses yeux quand il rentrait dans un appartement vide. Je n'ai jamais vu comment il s'asseyait seul à la table, m'attendant. Son cœur se fatiguait, mais j'étais aveugle à cela. Un soir, ma vie a encore changé. J'ai rencontré Alain dans un club. Il portait un costume coûteux. Il sentait un parfum doux et enivrant. Il avait un sourire qui me faisait me sentir importante. Quand il parlait, sa voix était calme, séduisante. Il m'a dit que j'étais belle. Personne ne me l'avait dit depuis longtemps. Nous avons dansé ensemble
et il a posé sa main doucement sur ma taille. Je me sentais bien près de lui. Mon cœur battait vite. J'avais l'impression d'appartenir à ce nouveau monde. Alain a commencé à m'emmener souvent avec lui. Il conduisait une voiture brillante. Il me faisait découvrir des restaurants aux grandes fenêtres et aux lumières douces. Il payait tout. Il me donnait de l'argent. Il disait que je méritais les belles choses. Avec lui, je me sentais riche. Je me sentais libre. J'ai oublié Fabien. Son amour me semblait lointain, comme un rêve que j'avais fait autrefois, mais que je ne désirais plus. Après quelques mois, j'ai fait mon choix. J'ai plié mes nouveaux vêtements et je les ai rangés dans une grande valise. J'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit une lettre à Fabien. Je lui ai dit que j'étais désolée. Je lui ai dit que je ne pouvais pas vivre une vie simple. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus que ce qu'il pouvait m'offrir. Quand j'ai quitté l'appartement, je ne me suis pas retournée. J'ai marché vers ma nouvelle vie avec Alain, laissant Fabien derrière moi. Mais l'histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. La vie avec Alain semblait excitante au début. Il m'emmenait chaque semaine dans de nouveaux endroits. Nous allions dans des restaurants aux lumières douces et aux tables impeccables. Nous nous asseyions près de grandes fenêtres et regardions la ville s'étendre sous nos yeux. Il commandait des plats que je n'avais jamais goûtés. Il me racontait des histoires sur les gens qu'il rencontrait et les lieux qu'il voulait visiter. Je l'écoutais et je souriais. Je pensais que ma vie était enfin devenue parfaite. Je me levais tard, je portais de nouvelles robes et je passais de longues heures devant le miroir. Je ne pensais pas à Fabien, je ne pensais pas à ma grand-mère, je ne pensais qu'à moi. Alain m'emmenait à de nombreuses fêtes. Il y avait des lumières, des boissons, de la musique et des voix fortes. Les gens riaient toute la nuit. Ils levaient leurs verres et dansaient sans se soucier de rien. Je me sentais à ma place. Je me sentais importante quand Alain me tenait la main. Je me disais que c'était la vie dont j'avais toujours rêvé. Je me disais que j'avais fait le bon choix. Pendant une année entière, j'ai vécu ainsi. Je ne cuisinais jamais. Je ne nettoyais jamais. Je ne pleurais jamais. Je ne vivais que pour le plaisir. Mais la vérité a fini par me rattraper. Tout a commencé par une douleur dans la poitrine. Au début, elle était légère. Je la ressentais le matin, puis elle disparaissait après quelques heures. Je me disais que ce n'était rien. Je continuais à sortir. Je continuais à sourire. Je continuais à danser. Je ne voulais pas arrêter cette nouvelle vie. Mais un matin, la douleur est devenue vive. Elle a traversé ma poitrine comme une lame. Mon souffle était court. Mes mains tremblaient. Je suis tombée sur le lit et j'ai attendu que cela s'arrête, mais cela ne s'arrêtait pas. J'avais peur. J'ai demandé à Alain de me conduire à l'hôpital. Son visage était froid, mais il m'a emmenée. L'hôpital était lumineux, tout blanc. L'odeur des médicaments était partout. J'étais allongée sur un lit pendant que le médecin regardait des documents. Son visage a changé. Sa bouche s'est crispée. Il s'est assis près de moi et a parlé lentement. Il m'a dit que j'avais un cancer dans la poitrine. Il a dit que c'était très grave. Il a dit que la maladie s'était propagée dans de nombreuses parties de mon corps. Mon monde est devenu soudainement sombre. Mes mains étaient glacées.
Je fixais le mur, essayant de comprendre ses mots. Je ne pouvais pas parler. J'avais l'impression que le sol s'était ouvert sous mes pieds. J'ai été admise à l'hôpital le jour même. Alain est venu me voir pendant quelques semaines. Il m'apportait des fleurs. Il me souriait, mais son sourire semblait faible. Il ne restait que quelques minutes à chaque visite. Il regardait sans cesse la porte, comme s'il voulait partir. Avec le temps, ces visites se sont faites de plus en plus rares. Un matin, je me suis réveillée et il avait disparu. Sur la table près de mon lit, il y avait une lettre et une enveloppe remplie d'argent. J'ai ouvert la lettre avec des mains tremblantes. Il écrivait qu'il était désolé de me quitter. Il disait que ma santé empirait. Il disait que le médecin lui avait dit que mes chances de survie étaient très faibles. Il écrivait qu'il ne pouvait pas rester à mes côtés. Il disait qu'il avait encore une vie à vivre. Il espérait que l'argent serait suffisant pour moi. Il me demandait de lui pardonner. Mon cœur s'est brisé. La lettre était glacée entre mes doigts. Je l'ai relue encore et encore. Elle était écrite de la même façon que celle que j'avais autrefois écrite à Fabien. Tous les mots que j'avais écrits me sont revenus en mémoire. Mon propre adieu froid se tenait désormais devant moi, chargé d'un sens nouveau. J'ai pleuré jusqu'à ce que mon oreiller soit trempé. J'ai jeté l'argent à travers la chambre. J'ai essayé de me lever, mais la douleur dans ma poitrine m'a repoussé en arrière. J'ai couvert mon visage et j'ai pleuré encore. J'ai pleuré pour ce que j'avais fait. J'ai pleuré pour l'homme que j'avais quitté. J'ai pleuré pour les choix que j'avais faits. J'ai pleuré parce que je me sentais seule. J'ai pleuré parce que j'avais peur de mourir. Puis j'ai pris le téléphone. J'ai appelé ma grand-mère. Ma voix tremblait tandis que je lui racontais tout. Je lui ai parlé d'Alain. Je lui ai parlé de l'argent. Je lui ai dit qu'elle avait eu raison à propos de Fabien. Je pleurais au téléphone. Je lui ai dit que j'avais fait une énorme erreur. Ma grand-mère n'a pas crié. Elle ne m'a pas reproché mes actes. Elle a simplement dit qu'elle arrivait tout de suite. Quelques heures plus tard, la porte de l'hôpital s'est ouverte. Ma grand-mère est entrée, avançant à petits pas. Derrière elle se tenait Fabien. Mon cœur s'est arrêté. Mon souffle est devenu fragile. Je ne pouvais pas parler. Les deux personnes que j'avais le plus blessées se trouvaient maintenant dans ma chambre. Ma grand-mère est venue vers moi la première. Elle a caressé mes cheveux. Elle m'a dit qu'elle était là, désormais. Fabien est resté près de la porte. Ses yeux étaient humides. Il avait l'air fatigué. Il semblait plus âgé, mais il avait aussi cette douceur que je lui connaissais autrefois. À partir de ce jour-là, ils ne m'ont plus quitté. Ma grand-mère restait toute la journée. Elle s'asseyait près de mon lit et me racontait des histoires de notre village. Elle me tenait la main quand la douleur devenait trop forte. Fabien travaillait de longues heures, mais chaque soir, il venait à l'hôpital. Il m'apportait une soupe chaude. Il me lavait les cheveux. Il me tenait la main jusqu'à ce que je m'endorme. Certaines nuits, il avait l'air si épuisé que je pensais qu'il allait tomber de sa chaise, mais il restait. Il restait chaque nuit. Un soir, je me suis réveillée et j'ai vu Fabien assis près de moi, la tête baissée, les mains sur le visage. Je voyais qu'il avait pleuré. J'ai prononcé son nom à voix basse.
Il a levé la tête et m'a regardé. Je lui ai dit que j'étais désolée. Il a pris ma main. Il m'a dit qu'il ne m'avait jamais cessé de m'aimer. Sa voix s'est brisée. Des larmes ont coulé sur son visage. J'ai senti sa douleur se mêler à la mienne. J'ai pleuré, moi aussi. Il s'est penché vers moi et m'a serré contre lui. Je me suis sentie en sécurité à nouveau, pour la première fois depuis longtemps. Ma grand-mère se tenait près de la porte. Elle nous regardait avec des yeux pleins de douceur. Elle a essuyé ses larmes et est sortie de la chambre en silence. Elle savait que j'avais besoin de ce moment avec Fabien. Elle savait que l'amour revenait vers nous. Elle savait que j'apprenais enfin la vérité, même si elle arrivait trop tard. Fabien a vendu notre petit appartement en ville. Il a utilisé l'argent pour payer mon traitement. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il m'a dit que ma vie était plus importante que n'importe quelle maison. Je ne savais pas comment le remercier. Je me sentais à la fois heureuse et triste. Heureuse parce qu'il m'aimait encore, triste parce que je l'avais blessé si profondément. Le traitement a été long et difficile. Certains jours, je ne pouvais pas bouger. Certains jours, je pleurais de douleur. Certains jours, je me sentais faible, comme une petite feuille dans un vent violent. Mais Fabien et ma grand-mère sont restés. Leur présence, leur attention étaient comme des mains chaudes autour de mon cœur. Peu à peu, mon corps a commencé à guérir. Le médecin était surpris. Il a dit que ma santé s'améliorait. Il a dit que je pourrais quitter l'hôpital dans 1 mois si cela continuait. J'ai senti l'espoir revenir. 1 mois plus tard, le médecin m'a dit que je pouvais rentrer chez moi. J'ai regardé Fabien et ma grand-mère. Ils m'ont souri, ils m'ont pris les mains. J'avais l'impression de me réveiller d'un long cauchemar. J'avais passé presque 1 année dans cet hôpital, mais maintenant je rentrais chez moi. Je me sentais reconnaissante. Je me sentais vivante. Après ma sortie de l'hôpital, Fabien m'a emmenée dans une petite maison louée à l'extérieur de la ville. C'était un endroit calme, baigné d'une lumière douce, avec un air pur. La maison avait 2 petites pièces et une vieille table. C'était simple, mais je m'y sentais en sécurité. Ma grand-mère préparait de la soupe dans la cuisine. Fabien ouvrait les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé autour de moi. J'avais l'impression que ma vie recommençait. Les premières semaines ont été lentes. Mon corps était encore faible. Je ne pouvais donc pas beaucoup bouger. Fabien m'aidait à m'asseoir dehors au soleil. Il m'apportait du thé le matin. Ma grand-mère me préparait des repas chauds. Elle me racontait de vieilles histoires du village. Je l'écoutais et je me sentais apaisée. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi calme. Un après-midi, on a frappé à la porte. C'était une amie de la ville. Elle est entrée et s'est assise. Son visage était inquiet. Elle m'a raconté quelque chose que je n'attendais pas. Elle m'a dit qu'Alain n'était pas riche. Sa voiture était louée. Sa maison était louée. Même ses vêtements étaient empruntés. Il n'avait été en ville que pour un travail de courte durée. Quand ce travail s'est terminé, il est parti. J'ai écouté en silence. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas sentie blessée. Au contraire, je me suis sentie libre. C'était étrange, mais je me sentais plus légère. J'ai remercié mon ami. Après son départ, je me suis assise sur le canapé et j'ai respiré lentement.
Pour la première fois, j'étais heureuse qu'Alain soit sorti de ma vie. Après un mois dans la petite maison, Fabien et moi sommes retournés au village. Ma grand-mère y vivait seule et elle nous attendait devant sa maison. Quand elle nous a vus, elle a ouvert les bras. Elle m'a serré fort contre elle. Elle a serré Fabien dans ses bras aussi. Son sourire était chaleureux et ses yeux brillaient de joie. La vie au village est redevenue simple. Fabien a retrouvé du travail avec un vieil ami. Il fabriquait des chaises et des tables comme avant. Il travaillait le bois toute la journée. Le soir, je l'attendais. Quand il rentrait fatigué, je lui servais un repas chaud. Il mangeait lentement et me souriait. Je sentais la paix remplir mon cœur. J'aidais ma grand-mère dans le jardin, je préparais des repas simples. Je lavais le linge au soleil, je m'asseyais près de la fenêtre et je regardais les oiseaux dans les arbres. Parfois, quand je repensais à la ville, elle me semblait lointaine, comme un rêve qui n'avait plus d'importance. Les mois ont passé et un matin, je me suis sentie étrange. J'étais fatiguée, nauséeuse. Ma grand-mère m'a dit de me reposer. Plus tard, je suis allée à la petite clinique du village. L'infirmière m'a examinée et a souri. Elle m'a dit que je n'étais pas malade. Elle m'a dit que j'étais enceinte. J'allais avoir un bébé. En entendant ces mots, les larmes me sont montées aux yeux. C'étaient des larmes douces, des larmes de bonheur. Je suis rentrée lentement à la maison, serrant cette nouvelle contre mon cœur. Quand je l'ai annoncée à Fabien, il a d'abord paru surpris. Puis, il a souri, un vrai sourire, un sourire qui atteignait ses yeux. Il a pris mes mains et a dit « Merci encore ». Et une fois de plus, ma grand-mère a pleuré de joie et nous a serrés tous les deux dans ses bras. Les mois ont passé doucement. Mon ventre s'est arrondi. Fabien m'aidait à marcher quand j'étais fatiguée. Ma grand-mère me préparait une nourriture saine. Elle parlait au bébé et lui murmurait des mots tendres. Je me sentais en sécurité. Je me sentais aimée. Chaque soir, nous nous asseyions tous les trois sur le perron. Fabien se reposait à mes côtés. Ma grand-mère se balançait lentement sur sa chaise. Le ciel devenait rose et l'air se rafraîchissait. Ces soirées silencieuses étaient comme des cadeaux. Quand le moment est arrivé, j'ai donné naissance à un petit garçon. Il était petit et doux. Ses mains étaient minuscules. Ses yeux brillaient. Fabien l'a serré contre lui et a pleuré en silence. Ma grand-mère l'a embrassé et l'a appelé une bénédiction. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai senti un amour profond, un amour que je n'avais jamais connu auparavant. Aujourd'hui, nous vivons tous les quatre ensemble dans notre maison simple. Fabien travaille le bois, ma grand-mère aide avec le bébé. Moi, je m'occupe de la maison et je regarde mon fils grandir. Le soir, nous nous asseyons ensemble et nous parlons à voix basse. Notre maison est petite, mais elle est remplie de paix. Quand je regarde ma vie maintenant, je comprends quelque chose avec une grande clarté. Le véritable amour n'est ni l'argent, ni les lumières, ni les fêtes bruyantes. Le véritable amour, c'est la main qui reste avec vous quand vous êtes faible. Le véritable amour, c'est la voix qui revient vous chercher quand vous vous êtes perdu. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais on m'a offert une seconde chance. Fabien m'a choisi même quand je ne le méritais pas. Et aujourd'hui, avec mon bébé dans les bras,
je comprends enfin le sens du véritable amour. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si cette histoire vous a plu, aimez la vidéo et abonnez-vous à Apprendre le français. Restez avec nous pour découvrir d'autres histoires classiques racontées en français facile.